Est-ce que François Bayrou à Matignon, c'est un bon profil selon vous? Oh, je serais extrêmement prudente parce que chat est chaud des crins d'eau froide. Et je sais que les grandes déclarations n'entraînent pas toujours des actes. Donc j'attends de voir comment se construira le futur budget et j'attends de voir si la seule condition, somme toute, qui a été posée par le Rassemblement national, qui, à la différence des autres, n'a jamais demandé à avoir quoi que ce soit, ni poste, ni place, ni ministère, mais juste que ces 11 millions d'électeurs soient entendus dans leurs revendications, si cela est respecté. Donc nous le serons, je pense, assez vite. Mais est-ce qu'il est plus difficile à censurer que Michel Barnier? Il vous a parrainé, il a pris votre défense dans le cadre du procès. Est-ce qu'il est plus difficile à censurer que Michel Barnier? Non, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que je ne défends pas mes intérêts personnels. Je défends les intérêts des 11 millions de personnes qui ont voté pour nous. Voilà, donc les choses sont claires. Ils ne veulent pas être écrasés d'impôts. Ils sont déjà ceux qui payent le plus d'impôts de toute l'Europe, voire peut-être du monde entier d'ailleurs. Ils ne veulent pas voir augmenter les prix de l'énergie parce que déjà ils n'y arrivent plus. Ils ne veulent pas voir dérembourser les médicaments parce qu'ils considèrent que voir augmenter d'année en année l'aide médicale d'État quand eux-mêmes sont de moins en moins remboursés alors qu'ils cotisent, ça n'est pas admissible. Donc, somme toute, les principes sont relativement clairs. Je vais donc les réexprimer auprès de M. Bayrou et lui rappeler qu'il y a un bon moyen de faire baisser les déficits, comme l'a démontré le contre-budget de Jean-Philippe Tanguy, c'est de faire des économies sur le train de vie de l'État, ce qui a été rejeté d'un revers de la main par M. Barnier. Mais pour vous, la non-censure n'est pas évidente. La non-censure n'est pas évidente à tout de suite. Et moi, je n'ai pas pris d'engagement parce que je considère que la censure est un levier constitutionnel qui est un levier de protection du peuple français. Donc quand on est un dirigeant politique arrivé en disant je m'interdis de protéger le peuple français avec l'outil constitutionnel qu'est la censure, m'apparaît être une véritable folie, en tout cas une véritable trahison. Donc je ne brandis pas la menace de la censure matin, midi et soir, je dis juste que je ne renonce pas à cet outil et que les conditions que nous posons sont des conditions qui sont absolument légitimes et tout à fait raisonnables. Parce qu'après tout, M. Bayrou n'a pas été nommé pour mener la politique d'Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron a perdu les élections législatives, il n'a plus de majorité, même plus de majorité relative. Donc M. Bayrou a été nommé pour trouver un budget qui puisse être admissible par l'ensemble des trois grandes forces qui sont aujourd'hui au Parlement européen et dont le groupe Rassemblement national est le premier en nombre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous réclamez d'être reçu par François Bayrou dans les prochains jours? Ah, mais je crois que je n'ai même pas besoin de le réclamer, ça me paraît être une évidence. Ce soir, il va recevoir Bruno Retailleau. La réconciliation est possible. M. Bayrou a dit qu'il appelle à la réconciliation, c'était ses premiers mots. Mais moi, je pense qu'avec la capacité de discuter que l'on croyait être, celle de M. Barnier d'ailleurs, on peut obtenir beaucoup de choses. Si M. Barnier avait pris la peine d'entendre ce que nous avions à dire et de prendre au sérieux ce que nous avions à dire, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Donc encore une fois, nous avons voté la censure, nous ne l'avons pas fait de gaieté de cœur, nous l'avons fait parce que les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national n'étaient pas écoutés ni entendus. C'est extrêmement clair. Ce soir, François Bayrou, il va recevoir Bruno Retailleau. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon signe qu'il vous envoie? Certains chez vous parlaient de porte-parole du RN à propos de Bruno Retailleau. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il reste à Beauvau? Bon, je sais que BFM TV adore ça, mais je ne vais pas commenter tous les rendez-vous de M. Bayrou dans les jours qui viennent. Voilà. Il est en train, je suppose, de consulter pour organiser son gouvernement. Libre à lui de le faire. Mais encore une fois, la question c'est pour faire quoi? Et c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous avez fixé des conditions pour que, dans ce choix du Premier ministre? Non, nous avons fixé les mêmes, nous avons fixé des conditions une fois pour toutes. Nous l'avons fait en juillet dernier. Nous avons dit clairement que le Rassemblement national est le premier groupe à l'Assemblée nationale, que 11 millions de Français lui ont fait confiance et qu'ils ont eu raison de lui faire confiance parce que nous sommes là pour défendre les options politiques qui sont les leurs. Donc
si un Premier ministre ne veut pas entendre cela et en tenir compte, alors nous considérons qu'il y a une rupture en quelque sorte du contrat démocratique. Et donc motion de censure, nouvelle motion de censure. Ah, vous me posez la question de savoir s'il y a des nouvelles conditions. Je vous dis que non. Ce sont toujours les mêmes. Voilà, ce sont les mêmes parce qu'en démocratie, elles sont légitimes. Ce sont même les seules en réalité qui sont légitimes. Voilà, nous n'avons rien demandé pour nous. Nous ne demanderons rien pour nous. Nous demandons tout pour les Français. C'est à cela que M. Bayrou, aujourd'hui, doit répondre. Juste, est-ce que vous avez